Depuis quelques temps déjà, les assistants connectés font parler d'eux. En France, on va avoir 3 acteurs majeurs qui vont se disputer le marché. Donc on va avoir Apple avec son HomePod qui devrait sortir dans le courant du printemps. On va avoir Amazon avec le Amazon Echo qui devrait sortir dans l'année. Et on a déjà Google avec son Google Home qui est implanté depuis l'année dernière. Donc moi je vais vous parler de Google aujourd'hui. Google a sorti son Google Home depuis août 2017, donc au prix de 149 €. Depuis, ils ont sorti le Google Home Mini en octobre et probablement qu'ils devraient sortir aussi le Google Home Max dans le cours de l'année 2018. Et d'après les estimations, il pourrait sortir aux alentours de 400 €. Et salut à tous les amis, on se retrouve ensemble pour découvrir le Google Home Mini donc de chez Google. Donc il y a 3 versions en couleur, donc il y a la version charcoal, donc la noire, celle que j'ai, une version grise et une version corail, donc un peu rose, rouge. Donc sur le côté ici on voit des applications qui sont compatibles, donc on a Deezer, Spotify, les Philips Hue, donc ça c'est les éclairages de chez Philips, le Google Chromecast, le Google Photo, Netflix, YouTube, etc. Donc ensuite ici on a des petites suggestions de ce qu'on pourrait lui demander. Et là derrière on a un petit peu de blabla. Alors dans la boîte on a le Google Home Mini donc, qui se présente comme ceci. Donc, il fait la taille d'une paume de main, voire peut-être un petit peu plus grand. On a des petites notices et instructions, donc c'est vraiment léger, il n'y a pas grand chose à dire. Et enfin on a le câble de branchement qui est en forme ronde, donc c'est assez sympa. Donc le Google Home Mini n'a pas de batterie intégrée, donc il doit constamment être branché sur secteur. Donc sur le Google Home Mini, c'est un revêtement en tissu qu'on a sur la face supérieure et ensuite c'est du plastique avec en dessous de l'antidérapant. On retrouvera ici notre petite fiche de branchement. Ici on a un petit bouton pour activer ou désactiver le micro. Donc sinon c'est tout ce qu'on peut dire dessus. Donc on va le brancher tout de suite. Wow. Au fait, le micro est désactivé. Pour Okay. le réactiver, faites glisser l'interrupteur à l'arrière de votre Google Home. Donc là, comme mon micro est désactivé, j'ai les 4 LED qui sont allumés en rouge. Le micro est de nouveau opérationnel. Donc on a un son en 360 degrés. Ok Google, quel temps fait-il dehors? Veuillez vous connecter via l'application Google Home. Ok, donc en gros, avant de commencer à l'utiliser, il faut qu'on installe l'application Google Home sur notre téléphone ou notre tablette. Et après on pourra l'utiliser, vu que là il est relié à rien du tout. Donc on ne peut pas l'utiliser. Donc si je lui demande ok Google, mets de la musique. Veuillez vous connecter via l'application Google Home. Donc on ne peut pas l'utiliser sans être connecté. Donc pour ça j'ai mon téléphone. Donc avant toute chose, il faut qu'on installe l'application Google Home disponible sur Android et iOS, donc qui est totalement gratuite. Il faut qu'on l'installe sur notre téléphone ou notre tablette. Donc c'est assez rapide à télécharger. Donc là je teste un nouveau moyen pour filmer mon écran parce que j'avais des soucis avec une application que j'utilisais. Donc là mon téléphone est directement relié à mon ordinateur. Donc c'est bon, l'installation est terminée, donc on va ouvrir notre application. Donc c'est l'application Google qui s'active. Bienvenue, tous vos appareils et contenus au même endroit. Ok, commencer. Donc là je choisis mon compte Google. Hop. Alors donc il nous demande notre accès à notre position. Donc, ça c'est fait, les recherches des appareils. Donc là il m'a trouvé mon appareil. Alors donc là j'avais déjà configuré l'appareil pour m'en servir, mais j'ai essayé de le remettre à zéro pour vous montrer. Mais donc là j'ai choisi la pièce, donc il sera dans le bureau. Alors donc là on va le configurer. Donc suivant. Oui, j'accepte. Voilà, continue. Ok Google. Ok Google. Ok, dis Google. Dis Google.
Là, Voice Match. Veuillez vous connecter via l'application Google Et Home. c'est fait, wow. Donc là, Voice Match, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Qui c'est que c'est? Voice Match est fait, c'est bon. Alors donc là, on choisit notre adresse. Donc ça c'est pour savoir où on habite. Alors ensuite, on rentre notre compte Deezer, Spotify, Google Play, etc. Donc moi je vais mettre associé Spotify. Donc là c'est bon, j'ai mon compte Spotify qui est relié. Donc oui, dans mon email. Donc là il me reconfirme, vu que logiquement il vous demande aussi votre Wi-Fi pour y accéder. Donc moi ça avait déjà été fait. Donc là il résume ce qu'on a fait. Bonjour, je suis votre assistant Google. Je suis là pour vous aider. Pour savoir quelles actions vous pouvez faire, continuez dans l'application Google Home. Donc là on voit un petit peu sur le petit des choses qu'on pourrait faire. Hop. Donc la configuration est terminée. Donc, on peut contrôler donc, tous nos appareils connectés, donc pour ça on va les ajouter ici, mais moi j'en ai pas. Ok Google. Bonjour. Bonjour à vous, Techno Photo Vidéo. Ça fait plaisir de vous entendre. Il est actuellement 18h51. En ce moment, il fait 11 degrés avec un ciel partiellement couvert. Selon les prévisions, cette nuit, il fera 9 degrés avec des averses. Passez une bonne journée. Voici Merci. les dernières actualités. Selon France Info, le flash aujourd'hui. France Info, l'info à 18h20. Le conducteur Ok, de Google, la voiture stop. qui a... Voilà, donc ce qui est bien, c'est que le matin, genre vous vous levez, vous dites ok machin chose, bonjour, et du coup il vous dit le temps qu'il fait chez vous, et il vous souhaite la bonne journée aussi. Donc il dit le temps qu'il fait chez vous, il vous donne accès aux dernières actualités et tout, donc c'est plutôt pas mal. Ok Google, mets de la musique. Ok, je mets de la musique sur Spotify. Donc là il me lance une musique aléatoire. Je suis resté 15 minutes, la tête ancrée dans le bitume. Je me suis Ok, noyé Google. dans les rues. Passe le volume à 50%. Il y avait au fond quelque chose à y Ok voir. Google, stop. Une feuille. Voilà, donc pour commander notre Google Home, donc il faut donner des indications assez claires. Donc on peut dire monte le volume, baisse le volume, passe le volume à 5. Vu que je crois que le volume il va de 5 à 10. Bon, autrement on peut faire en pourcentage de 5 à 10, de 0 à 10. Sinon on peut faire en pourcentage, moi je préfère en pourcentage. Donc on peut dire stop, donc comme j'ai fait. Et là pour reprendre la musique j'ai juste à dire ok Google, reprends. Coin du bar. Ok Google, On danse. stop. Ok Google, play. Poumon pour qu'il Ok, vide Google. l'envie. Passe le son à 30%. Nous tout premier soir. Ok Google, musique suivante. Ok Google, musique précédente. Pour pouvoir réaliser cette action sur Spotify, vous devez avoir un compte Spotify Premium sur spotify.com/premium. Ok Google, stop. Ouais, donc là c'est de l'incitation à l'achat quand même. Donc j'ai pas de compte Spotify Premium, donc je vais passer à la musique suivante mais pas retenir la précédente. Ah, c'est bête ça. Donc ce qui est vraiment bien dans ce petit appareil aussi, bon, comme vous avez dû le voir dans les vidéos d'autres youtubeurs, c'est qu'il peut nous raconter des petites blagues, des petites histoires. Ok Google, raconte-moi une blague. Une blague, c'est parti. Quel est le fruit que les poissons détestent le plus? La pêche. Ok, c'est super, on se marre. Alors donc pour augmenter le volume et diminuer le volume pour les musiques qu'on a vu tout à l'heure, et sinon on peut utiliser les commandes tactiles donc sur le côté. Donc, ici c'est pour mettre au max, et après
De ce côté-là, c'est pour mettre au minimum. Ok Google, quel bruit fait l'éléphant? Si vous entendiez un éléphant, voici à quoi ça ressemblerait. Donc le truc qui est bien aussi avec les assistants connectés comme ça, c'est on peut vraiment demander tout et n'importe quoi. Donc si vous avez le Google Chromecast, il peut vous ouvrir une page. Si vous avez le Google Chromecast, donc relié à votre télé, il peut vous mettre une vidéo sur Netflix par exemple. Ok Google, merci. Je suis là pour ça. Oh, elle est gentille. Donc on peut lui demander de faire des traductions aussi. Donc pour l'instant je crois qu'il y a 5 langues. Ok Google, combien de langues peux-tu traduire? Welche Sprache sprichst du? J'ai pas compris là. Ok Google, combien de langues peux-tu traduire? Welche Sprache sprichst du? J'ai pas compris. Ok Google, dis bonjour en anglais. Say hello. Ok. Ok Google, bonjour en anglais. Hello. Ok Google, bonjour en français. Ça, ce n'est pas dans mes cordes. Oh. Ok Google, bonjour en chinois. 你好， Et pourquoi elle veut pas le dire en français? Ok Google, bonne nuit. Le marchand de sable va bientôt passer vous voir. Techno photo vidéo. Donc ce petit appareil coûte 59 €, donc c'est pas cher du tout. Parce que ça peut vraiment être pratique, surtout si vous avez des outils de domotique chez vous, donc comme des ampoules connectées par exemple. Donc c'est un bon petit investissement. Le seul bémol que je dirais, c'est qu'il n'y a pas de batterie intégrée. Donc voilà, j'espère que la présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un petit like, en vous abonnant si ce n'est déjà fait. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao!